Bonjour à tous, bienvenue dans l'Acheni Podcast, le média dédié à l'hygiène naturelle infantile. Ici, nous parlons de ce sujet à travers le témoignage de parents, mais aussi de professionnels. Ce podcast est né suite à la publication d'un livre intitulé « Le bonheur d'accompagner bébé, hygiène naturelle infantile ». Il s'agit d'un guide illustré pour vous accompagner dans la pratique de l'Acheni dès la naissance de bébé. Retrouvez ce podcast ainsi que ce livre sur le site internet kealira.com. L'introduction étant faite, je laisse la place à notre invité. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu as créé une entreprise qui s'appelle Zébulange et compagnie. Tu es basé en Alsace, à Strasbourg. Tu es papa de 3 filles qui t'ont vraiment inspiré à créer en fait Zébulange et compagnie, où tu proposes à la fois des jouets pédagogiques pour les enfants et aussi tu proposes un service de couches lavables, donc de vente de couches lavables, de services de location et même de lavage de couches lavables. Ouais. Les couches lavables, j'en parle dans le livre Le bonheur d'accompagner bébé, hygiène naturelle infantile, parce que c'est vraiment très pratique dans l'Acheni. Et j'aimerais bien que peut-être que tu en dises plus sur cette entreprise que tu as créée et que tu nous expliques un peu les motivations. Quelles étaient tes motivations? Au tout début, en fait, je bossais dans un tout autre domaine et j'avais envie d'une reconversion professionnelle parce que ça collait plus du tout avec mes aspirations. Personnellement, j'avais utilisé effectivement des couches lavables avec mes filles. J'en parlais autour de moi, j'essayais d'en faire la promotion autour de moi parce que je trouvais que c'était effectivement une bonne solution. Un jour, un voisin avait accouché. Je lui parle de couches lavables comme je le faisais à chaque fois. Il me répond comme ce qu'on me répondait souvent à cette époque-là, peut-être, mais je me vois pas laver ça dans ma machine à moi, et puis je me vois pas investir dans tout un lot de couches si finalement je suis pas sûr de les utiliser derrière. En rentrant chez moi, je me dis mais on est voisins, on habite à 200 mètres. Est-ce que je pourrais pas lui prêter mes couches déjà et puis même lui proposer dans un premier temps de les récupérer, de les laver chez moi et comme ça il verra que la logistique finalement c'est pas si compliqué. De fil en aiguille, j'ai regardé un petit peu sur internet et je me suis rendu compte que ce genre de service existait un peu partout en Europe ou même en Amérique, mais pas en France. À l'époque, c'était en 2007, et donc du coup, je me suis dit, et pourquoi les Français ils y auraient pas le droit? Et puis du coup, je me suis lancé dans l'aventure, enfin dans l'entrepreneuriat autour des couches lavables grâce à ça. Ok, c'est génial. La base de l'entrepreneuriat, répondre à un problème. Ouais. Donc t'avais bien capté la problématique, c'est chouette. J'ai commencé à organiser et à créer effectivement ce service de lavage. Et puis parallèlement, mes premiers clients adhérents au service me demandaient de pouvoir acheter alors du matériel qui allait autour des couches lavables. Et puis de fil en aiguille, ils me demandaient mais vous auriez pas aussi des hochets, des petits jeux, des choses comme ça. Puis là en fait mon rêve d'adolescent jeune homme, c'était de travailler dans le jouet en bois. Puis je l'avais un peu laissé de côté comme ça. Et là, du coup, comme j'avais commencé à sélectionner 1 ou 2 marques de jouets pour les vraiment tout petits, puis à revendre en parallèle des couches. Et puis là, du coup, on avait créé une association avec quelques parents pour gérer le service de lavage de couches. Je me suis dit, faire de la vente de jouets, ça va pas aller dans l'objet de l'association. Mais à côté de ça, je me suis mis en auto-entrepreneur. Et puis après, j'ai créé mon entreprise pour revendre effectivement du jouet en bois en essayant de sélectionner des jouets de qualité, produits le plus proche possible, etc. C'est là qu'est née effectivement l'entreprise Zébulange et compagnie où on propose de revendre effectivement tout ce qui convient pour les petits, les jouets en bois, couches lavables et tout ce qui va un petit peu autour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, le service de location et aussi de lavage? Comment ça fonctionne en pratique pour un parent qui serait intéressé? Au niveau des couches, alors on propose toutes les alternatives possibles pour les parents, que ce soit donc de la vente pour les parents qui veulent acheter un lot et l'utiliser effectivement, de la location simple où à ce moment-là les familles souvent ils l'utilisent sous forme de test, c'est-à-dire qu'ils testent à 1 mois ou 2 c'est notre marque de couches et puis après éventuellement ils investissent.
gratis. On leur met à disposition une vingtaine de couches qu'ils louent pour le mois. À ce moment-là, ils peuvent l'utiliser chez eux. La solution la plus facile pour les parents et la plus facile peut-être aussi pour mettre le pied à l'étrier des couches lavables, c'est donc autour de Strasbourg. On propose un service de location lavage où à ce moment-là, on leur met à disposition le nombre de couches qu'ils ont besoin pour la semaine. Et puis une fois par semaine, on vient chez eux à domicile récupérer les couches qu'ils ont utilisées. On leur redonne des couches propres à la place. Puis on tourne comme ça toutes les semaines. On s'occupe de les laver de notre côté. C'est vraiment génial. Je trouve que c'est un beau cadeau à offrir aux parents qui viennent d'avoir un bébé, quoi. C'est une super idée, ce service de nettoyage, je trouve. Merci, oui. Ça mériterait effectivement d'être mieux connu. Sur Strasbourg, on a une quarantaine ou une cinquantaine de familles qui utilisent nos services, mais je pense qu'il pourrait y avoir plus de familles que ça. Et ouais, effectivement, ça mériterait d'être plus connu et puis d'être développé. Alors, il y a quelques autres villes qui ont ce genre de service, mais ça mériterait au moins dans tous les grands pôles urbains d'avoir un service analogue, quoi. C'est clair. Donc, toi, tu desserres Strasbourg et... Alors, toute l'Eurométropole, donc toute la métropole autour de Strasbourg. Puis, ce que j'ai compris aussi, c'est que ce qui avait vraiment du sens pour toi, c'était d'avoir une démarche écologique, respectueuse, faire fonctionner tout ce qui était local. Dès le début, le principe, alors c'est un peu dans mes fondements personnels, c'est d'être le plus local possible. On n'a pas encore réussi à faire pousser du coton ici en Alsace, donc le tissu il vient de Turquie, mais après la fabrication des couches, elle est faite par un ESAT ici à côté de Strasbourg. Donc ESAT, ça veut dire que c'est des personnes en situation de handicap? De handicap, ouais, c'est ça, qui travaillent dans un atelier et donc du coup ils ont un atelier couture qui nous fabrique effectivement des belles couches. Les couches sont fabriquées ici localement et au sein de l'association, on emploie des personnes en insertion professionnelle pour faire les livraisons, etc. Que ce soit pour les jouets au niveau de Zébulange et Môme et compagnie ou pour le service de lavage, effectivement, on essaye de s'approvisionner le plus localement possible. Au tout début, quasiment toutes les livraisons, c'est moi qui les faisais et je les faisais à vélo. À partir du moment où ça s'est un peu multiplié, ça devenait un peu compliqué de faire tout à vélo. Surtout que l'agglomération de Strasbourg est un peu grande. On a eu une petite camionnette qui roulait au gaz naturel, et puis maintenant en fait on a réussi à avoir une camionnette électrique pour essayer effectivement de polluer le moins possible en faisant les livraisons. Le lavage est fait par un autre ESAT jusque maintenant, mais on vient d'intégrer un local dans lequel on va pouvoir intégrer notre propre blanchisserie et je suis en train de travailler sur le projet. Pareil pour cette blanchisserie-là, on envisage de chauffer l'eau avec le soleil, de rendre la blanchisserie la plus écologique possible pour avoir un impact environnemental le plus petit possible aussi. C'est très beau, c'est une très belle démarche. De toute façon, je mettrai le lien de ton site en commentaire de la vidéo, comme ça les gens pourront aller voir ce que tu proposes. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi, de ton parcours, ce qui fait partie de tes valeurs, parce que bon, pour créer un projet comme ça, c'est que ça a du sens pour toi. Donc, j'aimerais savoir d'où c'est né, d'où ça te vient tout ça. Au moment où on s'est marié avec ma compagne, on a choisi d'aller parcourir le monde. Et donc on est parti pendant 2 ans voyager sac au dos pour découvrir un peu les peuples un petit peu partout autour du monde. Pendant ce voyage, dans un certain nombre de pays, on a découvert des gens formidables, mais on a découvert aussi que dans beaucoup de pays, il y avait, alors notamment au niveau des déchets, il y avait une gestion des déchets. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec leurs déchets. Alors, il y a certains pays qui les laissaient traîner là comme ça. Il n'y avait pas de service de collecte de poubelles ou de choses comme ça, et d'autres pays où il y avait des collectes de poubelles, et puis après, ça partait dans des décharges à ciel ouvert, etc. Dans un certain nombre de pays et un peu émergent, on s'est rendu compte que ils utilisaient jusque-là des langes ou même pas de couches du tout. Puis là, les couches jetables commençaient à arriver dans le pays et ça faisait des poubelles immenses, des tas de couches. Et ça, on l'a vu dans plusieurs pays, alors notamment dans le Maghreb, un peu en Afrique, un peu en Asie aussi. Et on s'est dit, mais en France, en fait, on nous cache tout ça. On nous cache le volume que représentent nos poubelles et entre autres, le volume que représentent les couches pour les bébés. De retour en France, ma compagne était enceinte de notre première fille. On a trouvé une sage-femme pour nous accompagner jusqu'à la naissance. Et cette sage-femme,
avait, elle, plusieurs enfants, dont un qui était en bas âge et pour lesquels elle utilisait des couches lavables. Et ça nous a pas mal interpellés. Alors, à l'époque, c'était en 97. Ça nous a pas mal interpellés parce qu'en 97, en France, on voyait pas beaucoup de couches lavables. Du coup, voilà, on lui en a parlé. Elle nous a donné 2 adresses où on pouvait aller se renseigner ou aller en acheter, etc. Et puis effectivement, à la naissance, on a investi dans un lot de couches lavables et puis on a commencé les couches lavables avec notre fille et on s'est rendu compte qu'il y avait rien de sorcier, il y avait rien de sorcier à ça et que ça fonctionnait très bien et le voyage, la naissance de notre première fille, puis nos aspirations à tous les deux à ce moment-là, faisaient qu'on voulait le plus possible revenir un petit peu à l'essentiel. Autour de nous, tout le monde consommait à tour de bras et on n'en voyait pas trop l'utilité. On vivait relativement chichement, mais voilà, avec le bonheur de faire ce qu'on faisait, quoi. Et l'hygiène naturelle infantile dans tout ça? Pour nos 2 premières filles, on a utilisé des couches lavables. Elles étaient assez rapprochées. Et la troisième est arrivée un petit peu plus tard. Entre-temps, donc j'avais créé effectivement Alsace Écoservice et Zébulange. Je parlais beaucoup de couches lavables, etc. Et en parlant ou en lisant des choses, on avait entendu parler du HNI. Et on se disait, ça peut être une bonne solution. Et à la naissance du coup de notre troisième fille, on s'est dit, j'allais dire, il faut qu'on essaye, mais c'est même pas il faut qu'on essaye, il faut qu'on offre cette relation à notre troisième fille, voilà. Et donc du coup c'est comme ça qu'on s'est essayé au début, avec bien sûr des petits loupés au début, mais on avait la chance moi je travaillais pas mal à la maison à ce moment-là, ma compagne après le congé maternité a pris encore un petit congé, donc on avait la chance de pouvoir être autour de notre fille et pendant effectivement ces premiers mois on pratiquait l'hygiène naturelle et ça a vraiment bien fonctionné et c'était simple. Moi je dis toujours c'était un cadeau à lui faire à elle, cette relation là qu'on avait à ce moment-là, quoi. Du coup, en tant que papa, est-ce que tu as vu vraiment la différence avec tes 2 premières où tu utilisais des couches lavables et la dernière avec qui tu as fait la chenille? Dans le lien que tu as créé avec elle au début et les premiers mois? J'entends, ouais. Oui, je trouve que chaque enfant est différent, chaque relation qu'on a avec chaque enfant est différent. Ma dernière fille, maintenant, elle a 17 ans et c'est un âge qui n'est pas forcément l'âge le plus facile. Puis alors, les 2 premières étaient très rapprochées, donc ça se gérait différemment. Mais je trouve qu'effectivement, avec elle, avec la dernière, avec laquelle on a fait le HNI, la relation a été intense et fusionnelle pendant longtemps. Je trouve qu'elle a été très proche pendant longtemps de sa mère comme de moi. Le HNI, on l'a fait pendant un certain temps, à plein temps, et puis après, au bout d'un moment, elle a quand même été gardée un petit peu, etc. Du coup, c'était plus compliqué. Par contre, en fait, je crois qu'on a pu une selle dans une couche ou un accident de selle peut-être après ces 3 mois ou quelque chose comme ça, quoi. Par contre, effectivement, quand elle était gardée, elle avait quand même une couche lavable pour le pipi, mais elle savait, elle exprimait à quelques personnes qu'on l'a confiée, elle savait exprimer qu'elle voulait aller à la selle, quoi, par exemple. Et est-ce qu'aujourd'hui il y a des parents qui te contactent via Zébulange et qui veulent pratiquer la chenille? Oui, ça arrive. Alors que ce soit par Zébulange ou par Alsace Écoservice, il y a des familles qui arrivent en parlant de HNI, en disant on voudrait acheter des couches, mais on voudrait surtout pratiquer le HNI. Et puis du coup, on en discute. Je donne un petit peu les petits conseils d'expérience que j'ai eu. Et même il y a aussi, pas à chaque fois, mais régulièrement, quand il y a des parents qui viennent me parler couches lavables pour en commencer avec le service de lavage ou avec des choses, quand je les sens réceptifs, il y a un certain nombre de parents à qui je parle du HNI. Je me souviens, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, il y a une famille comme ça qui est venue me voir. Ils avaient jamais entendu parler de HNI, on en a parlé pendant presque 1 heure. Ils sont revenus quelques mois plus tard rechercher du matériel en me disant on n'utilise quasiment pas de couches finalement parce que on est passé au HNI, quoi. Par rapport à toi quand tu as pratiqué la chenille, est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de parents qui pratiquent ou qui connaissent ou c'est toujours à peu près pareil? Je pense que c'était beaucoup plus confidentiel il y a 17 ans. Il y a 17 ans, on était pris un peu comme des hurluberlus, comme quand il y a presque 30 ans, on utilisait des couches lavables. Dans certains milieux, on en entend parler, et puis mais c'est vraiment de loin pas connu du grand public, quoi. Ouais, Mais ça le mériterait. dommage.
Ouais, c'est clair. C'est vrai que quand j'ai écrit le livre et que j'ai contacté des entreprises qui faisaient des couches, en fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais pourquoi tu veux qu'on parle de la chenille, t'es contre les couches et tout. Mais non, mais... Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que ceux qui vendent des couches lavables, mais il y en a beaucoup qui connaissent pas du tout la chenille et qui comprennent pas l'intérêt des couches dans la chenille, parce que enfin, moi, je sais qu'avec au début de l'expérience, on a essayé de pas du tout utiliser de couches. C'était compliqué, quoi. Alors que c'est un super bon soutien. C'est un des meilleurs soutiens de la chenille, c'est les couches. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment besoin de communiquer, même pour ceux qui proposent ce genre de produit, quoi. Quand j'ai voyagé notamment en Afrique, il y a plein de bébés qui sont sans couche. Enfin, ils ont jamais vu une couche ni un linge. Ils sont toujours sur le dos de la maman ou de la grande sœur. Comme on fonctionne ici en Occident, ce serait plus compliqué de fonctionner effectivement sans aucune couche. Quand on fait de la chenille, vaut mieux avoir quelques lavables effectivement pour pouvoir. Ouais. J'ai même rencontré des personnes qui, il y a des mamans là qui ont témoigné sur ce podcast, qui trouvaient très intéressant dans la pratique de la chenille, d'utiliser des couches jetables exclusivement. Parce que finalement, ils n'utilisaient pas beaucoup de couches, et d'avoir une couche jetable, c'était beaucoup plus pratique. Mais c'est vrai qu'après, quand il y a le service que tu proposes, où tu peux, le service de lavage de couches, ça, c'est, franchement, c'est génial, quoi. Pour moi, ça permet d'avoir un service complet, de pouvoir rester aligné sur des valeurs où t'as envie que ton bébé il soit dans des couches qui sont naturelles pour lui, et en même temps, t'as pas la surcharge de travail de devoir nettoyer toutes les couches, quoi. Ouais. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur la pratique de la chenille ou sur ta démarche? Moi, j'y ai cru avant de commencer, je pense, parce que j'avais voyagé et que j'avais découvert partout autour du monde, il y avait des gens qui le pratiquaient de manière naturelle parce que ancestralement, ça se passait comme ça. Ce que je pense, c'est effectivement, plus on peut en parler et que les gens voient que ça se passe bien, enfin, c'est vraiment l'exemple qui va faire que ça peut fonctionner chez tout le monde et que c'est pas juste un truc d'hurluberlu. C'est ça. Parce que je trouve que, notamment la chenille, c'est une fois que tu as vu quelqu'un pratiquer la chenille avec son bébé, c'est bon, dans ta tête, tu sais que ça existe. Mais c'est vrai que en France, c'est pas la norme. Hein. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as vu un bébé sans couche Dès que je suis arrivé en Afrique noire, en voyage, on a traversé l'Espagne, on est passé un petit peu au Maghreb, le Maroc, par là. Et puis après, on est descendu jusqu'au Mali. Et là, on a fait Mali, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Et dans ces trois pays-là, en ville, c'était peut-être légèrement différent, mais dès qu'on était en campagne, les bébés étaient toujours sur le dos de la maman, d'une tante ou d'une grande sœur. On les voyait régulièrement, effectivement, descendre le bébé et puis l'accroupir sur le bord de la route pour lui faire son pipi, quoi. Et ça ne choquait personne. Non, absolument pas. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, on a découvert à ce moment-là qu'effectivement ils n'avaient pas de couche et on s'est posé des questions. Alors effectivement, de retour en France, on s'est pas dit tiens, on va faire comme eux tout de suite. C'est pour ça qu'on est passé aux couches lavables, mais effectivement c'est petit à petit derrière, pour la dernière fille, on a décidé de tester ça. Est-ce que tu as un message à passer aux papas en particulier qui veulent pratiquer la chenille ou qui s'y intéressent? Ce que j'ai remarqué depuis un peu plus de 15 ans là, que je propose tous ces services, c'est que quasiment autant de fois le papa qui est motivé que la maman, notamment pour passer aux couches lavables. Ce que je pourrais dire au papa, c'est souvent quand on pratique la chenille, souvent le bébé est allaité et du coup la maman a droit à une relation très particulière avec son enfant parce qu'elle l'allaite. Et le fait de pratiquer le chenille, ça donne aussi que le papa est il est toujours à l'écoute de son enfant, mais qu'il doit avoir une écoute particulière. Il sait que son enfant s'adresse à lui dès les tout premiers temps pour lui demander de faire un pipi ou un caca, et du coup ça offre une relation particulière. On n'a pas sinon. Ça m'a pas manqué de pas voir ça avec mes grandes, mais ça a été un plus avec ma dernière, quoi. Je te remercie d'avoir précisé parce que je pense aussi que ça permet au papa d'avoir une interaction particulière, privilégiée, et c'est dommage de pas en profiter alors que il suffit de pratiquer la chenille. Ouais, c'est sûr. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions et puis de nous avoir présenté ton activité et tes motivations. Merci, avec plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire vivre en le commentant et en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et au plaisir d'échanger, de partager
et pourquoi pas de se rencontrer autour du sujet de l'hygiène naturelle infantile.